Question Effet Larsen. Question d'actualité avec le docteur Jean K. Bonjour. Bonjour. Autour d'autres questions d'actualité, nous parlerons du Covid, sinon de la Covid. Et le thème, c'est lutter contre la Covid au-delà des amalgames. Covid-19, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans votre pays? Merci beaucoup, Jazz. Pour commencer, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci au nom du Comité technique national de la riposte pour l'opportunité que vous nous donnez de répondre aux préoccupations de la population. Beaucoup de questions se posent et nous devons apporter des réponses. Il faut rappeler d'abord que ce que c'est que la Covid. Co veut dire corona parce que le virus est en forme de couronne. Vi, c'est le virus, le SARS-CoV-2, qui a été découvert, donc le nouveau virus découvert en Chine, dans la ville de Wuhan, en fin 2019. Voilà pourquoi on dit Covid-19. Et D, c'est disease, ça veut dire la maladie, en anglais. Donc Covid-19. Alors, c'est une maladie infectieuse virale qui peut attaquer l'homme comme l'animal. Voilà pourquoi on dit que c'est une zoonose. Voilà pourquoi, dans le cadre de la surveillance, nous devons faire attention également aux animaux de compagnie comme le chien et le chat. Bien, cette maladie a commencé en Chine, dans la ville de Wuhan, et par l'effet des voyageurs, elle s'est propagée dans le monde entier. Voilà pourquoi, depuis le 14 mars, lorsque nous avons détecté notre premier cas, à un moment donné, on était passé, le gouvernement avait décidé du confinement, il fallait rester. On disait restez chez vous. Restez chez vous pour éviter de s'exposer. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui sortent de chez eux doivent prendre des dispositions pour ne pas, s'ils ont été en contact, de sortir avec la maladie, ou bien quand ils reviennent, qu'ils n'aient pas contracté la maladie pour ramener à la maison. Voilà pourquoi la prévention demeure le maître mot. Et ce que vous faites, c'est une activité préventive. La communication est un élément de la prévention. Donc il faut que les gens comprennent comment on doit éviter cette maladie. Comment ça s'attrape? Il y a deux modes de contamination. La contamination directe par les postillons. Voilà pourquoi je mets le masque. Tout à l'heure, j'ai observé, et j'observe toujours, vous avez reçu plusieurs invités, mais les gens ont utilisé le même micro. C'est très dangereux, parce qu'ils utilisent le même micro, ils postillent sur le micro, ils postillent sur la table. On n'a pas désinfecté le micro chaque fois. Donc si il y avait un seul porteur, tout... La chaîne est contaminée.
Voilà. Tous les gens qui sont passés là deviennent des sujets contacts. Donc en principe, après chaque utilisateur, on doit désinfecter le micro, désinfecter le plateau. C'est ce qui se fait réellement. À mon moment, désinfectant là, voilà, pour que le docteur sache ça, il faut que ce soit la règle. Maintenant, il faut également, au niveau de chaque administration, je vais revenir à votre question, lorsque j'ai vu beaucoup de ministres beaucoup d'administrations prendre les notes pour surveiller le pass sanitaire. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avions élaboré des protocoles sanitaires avec beaucoup d'administrations, avec les enseignements, avec les transports. Donc, il faut qu'il y ait des cellules de veille dans chaque administration. Cellules de veille. Cellules de veille. Il faut qu'il y ait des gens, une équipe désignée, dont le responsable numéro 1, c'est le patron de l'administration, qui met une cellule de veille qui doit s'assurer que les mesures de prévention sont mises en place et exécutées. Vous avez vu, au départ, nous avons distribué les dispositifs de lavage des mains dans les administrations. Aujourd'hui, lorsque vous passez un peu partout, les délais sont là, mais il n'y a plus d'eau. Mais les gens, ils se sont fatigués. Il y a eu un relâchement. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit désigné pour s'assurer qu'il y a toujours de l'eau, il y a de l'eau chlorée. Et les gens se lavent les mains et de temps en temps, on gère également les déchets. S'il n'y a pas ça, si on ne surveille que le pass sanitaire, ce n'est pas suffisant. Maintenant, on attend du côté du comité technique de lutte contre la Covid-19, nous attendons aussi des désinfectants, certains matériels. On va en parler en fait, il faut nous en fournir. En tout cas, dernièrement, j'étais avec Mme Bibiane Itoua, je lui ai dit, Madame, faites votre état de besoin. Elle a fait, nous avons approuvé. Il faut faire donc un état de besoin. Bien sûr. On ne peut pas comme ça nous mettre à distribuer. Il n'y aura même pas de traçabilité. Maintenant, je voudrais vous donner à peu près la situation aujourd'hui. Elle est préoccupante. C'est ça qui a justifié l'opération coup de poing par le gouvernement. Je vous dis, rien que du 9 au 11, nous avons enregistré 12 décès. 12 décès, 7 à Pointe-Noire, 5 à Brazzaville. Et ce matin, au moment où nous parlons, hier soir, il y a eu un décès à l'hôpital de Talangaï. Vous voyez que ce qui n'était pas arrivé en 2020, maintenant c'est presque dans tous les hôpitaux. La situation évolue négativement en fait. Voilà. Donc, et on vient d'enterrer cette personne-là au cimetière La Grâce. Vous voyez que les parents n'ont pas le temps de faire le deuil. À peine ils ont appris que la personne est décédée, on vient de l'enterrer. Certains ne croiront même pas. Puis il y a des parents qui sont peut-être à Ouesso, à Pointe-Noire, qui, à peine informés, on vous dit qu'on a déjà enterré la personne. Vous voyez que c'est douloureux. Voilà pourquoi il faut que les gens se ressaisissent. Nous avons 150 nouveaux cas pendant cette période-là, du 9 au 11. Sur près de 4000 personnes dépistées, il y a eu 150 nouveaux cas. Et c'est une situation préoccupante. Elle est d'autant plus préoccupante que les départements de l'intérieur également sont menacés. Est-ce que nous allons vers un reconfinement? Je crois que ce n'est pas le reconfinement comme tel qui va régler le problème. Qu'est-ce qui va régler le problème? Ce qui va régler le problème, c'est la prise de conscience individuelle et collective. Il faut que les gens respectent les mesures barrières. Il faut que les gens respectent les mesures barrières. Le port correct du masque, le lavage régulier des mains, l'observation de la distanciation physique, surtout dans les transports, dans les milieux publics. Et comme
on ne peut pas s'assurer que les gens vont respecter les mesures barrières, surtout dans les lieux de culte, dans les lieux de veillée. Vous-même, vous observez comment ça se passe. Alors, la stratégie qui permet de sécuriser le maximum de gens, c'est la vaccination. Oui, cette vaccination. Voilà cette vaccination qui nous recommandons vivement. Il faut justement, docteur, en votre qualité de président du comité technique de lutte contre le Covid-19, c'est bien de communiquer. Nous apprécions, nous saluons d'ailleurs cette initiative de votre part, de votre comité. Il faut bien expliquer cette question de vaccination parce que le peuple, les populations dans l'imaginaire des Congolais, pas seulement parce qu'aujourd'hui quand on va sur les réseaux sociaux, c'est la planète entière qui est là. Il y a beaucoup d'intox, d'infox, de vérités, de contre-vérités autour de ce vaccin que les gens ont peur. Parce qu'il y a des gens qui nous démontrent que, par exemple, lorsqu'on se fait vacciner, il n'y a pas vraiment d'immunité comme telle. Lorsqu'on se vaccine, on peut toujours continuer à être porteur ou à contaminer les autres. Dites-nous, docteur, quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller se faire vacciner, puisqu'il y a des gens qui veulent bien aller se faire vacciner? Bien, on va aborder cette question. Peut-être qu'on ne l'épuisera pas, mais on va aborder les questions qui défraient la chronique. D'abord, il faut rappeler que dès lors que la plupart des pays avaient opté pour cette stratégie de la vaccination, le président de la République avait instruit les experts congolais pour procéder au choix des vaccins. Il y a des critères. L'efficacité du vaccin, ça veut dire que ceux qui fabriquent les vaccins ont fait des essais cliniques et ils se sont rendus compte que ce vaccin-là était efficace. Nous ne fabriquons pas de vaccins chez nous. Tous les vaccins que nous utilisons depuis, vous n'étiez pas né, ces vaccins-là ont toujours franchi ces étapes-là. L'innocuité, ça veut dire que les vaccins, les essais cliniques ont montré que ces vaccins-là n'étaient pas nuisibles, ne produisaient pas des effets comme ça négatifs pour l'organisme. Il y a le coût des vaccins et surtout les conditions de conservation de ces vaccins. Parce qu'il y a des vaccins, par exemple le dernier qu'on attend, le Pfizer, on le conserve à moins 80 degrés. Donc tout au départ, nous ne pouvions pas opter pour celui-là alors que nous n'avions pas les conditions de le conserver et de le transporter. Parce qu'il ne faut pas vacciner seulement à Brazzaville et à Pointe-Noire, mais aussi dans les autres départements. Maintenant, tous les vaccins sont comme les médicaments, ils ont des effets secondaires. Quand vous prenez n'importe quel médicament, il a des effets secondaires. Je vais revenir, vous voyez quand les gens utilisent le Viagra, là aussi il y a les effets secondaires, il y a des gens qui ont décédé, mais les gens continuent. Les gens continuent. Donc, les vaccins ont des effets secondaires. Maintenant, il y a des cibles. Dès le départ, nous avions dit qu'il y avait des personnes exposées au risque et des personnes vulnérables. Quelles sont les personnes exposées au risque? C'est nous de la santé, parce que nous sommes en contact avec les malades tous les jours. Ce sont les personnes qui travaillent au niveau des points d'entrée, des frontières. Chez nous, il y a le beach, l'aéroport, les aéroports, les frontières. Il y a les commerçants. Les pharmaciens, ils sont comme nous, vous voyez, dans les officines. Les enseignants, les élèves. Ceux qui vendent dans les marchés. Pour ne citer que ceux-là. Maintenant, il y a les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables sont des personnes avec des comorbidités. Le grand âge. Donc,
Nous, là, on est devenus fragiles. Les hypertendus, les diabétiques, ceux qui ont les insuffisances rénales, les asthmatiques, les drépanocytaires. Les diabétiques. Les diabétiques, j'ai dit. Ah, d'accord. Ces gens-là doivent se faire vacciner pour se protéger. Les rumeurs disent non, les diabétiques ne doivent pas. Non, au contraire, c'est eux qui doivent se protéger. Mais à quelles conditions? À condition que ces maladies soient équilibrées. Donc, ils doivent être en contact avec leur... Maladie équilibrée, c'est-à-dire? Équilibré, ça veut dire que je souffre d'une maladie chronique, je suis diabétique. La glycémie normale, c'est par exemple 1,20. Vous voyez? Moi, je fais mon contrôle, c'est mon diabétique, je le vois régulièrement, je contrôle. Il y en a qui ont des glucomètres qui contrôlent eux-mêmes. Tu vois, en ce moment, je ne présente aucun signe majeur de maladie. Je suis éligible à la vaccination. Mais par contre, si je ne me sens pas bien, comme d'habitude, j'ai une fatigue, je fais de la fièvre ou ceci, je prends le soin d'aller en consultation, que l'on contrôle mon état de santé, un petit bilan. En ce moment, on dira que votre glycémie est élevée. Pour l'instant, prenez d'abord votre traitement contre le diabète. Après, le contrôle encore, vous partirez à la vaccination. Maintenant, nous sommes dans une situation d'épidémie où la contamination communautaire fait que nous enregistrons beaucoup de décès. Nous ne pouvons pas nous prêter comme ça à faire un petit bilan à tous les Congolais. En ce moment, on fait une vaccination de masse. Quand on a par exemple la poliomyélite, la rougeole, on ne fait pas les bilans à ces enfants-là. Pourtant, lorsque les enfants ils prennent le vaccin, il y en a qui font de la fièvre. Mais c'est passager. D'accord. Alors, dommage, docteur, il nous reste peu de temps, mais j'ai quand même une dernière question. Vous allez donner quand même des explications. Vous avez parlé de vaccination de masse. Lorsqu'on va se faire vacciner, évidemment, il y a certaines garanties du point de vue sanitaire. Je pose la question parce que je ne suis pas spécialiste. On devrait faire aux prétendants, aux candidats à la vaccination, une espèce de bilan quand même, etc. Est-ce que c'est bien le cas? Parce que moi, je suis allé me faire vacciner. On m'a simplement prélevé la tension et puis c'est tout. C'est une vaccination nouvelle qui demande une lourde logistique. Une lourde logistique, surtout que maintenant, il y a des gens qui ont pensé qu'ils ne pouvaient pas, pour X raisons, aller vers les centres fixes de vaccination. Il faut que nous fassions la vaccination mobile. Donc nous allons vers les communautés. Normalement, nous devrions avoir dans chaque site fixe de vaccination un médecin, un psychologue, ensuite les vaccinateurs. Donc le médecin devrait effectivement, pendant l'enregistrement, interroger les candidats au vaccin, mais non, s'assurer de leur état de santé, donc la prise de tension, la glycémie, tout ça devrait être fait au niveau de tout. Mais jusque-là, je crois qu'il y a un minimum de contrôle qui est fait au niveau des sites de vaccination avant de vacciner. Maintenant, ce n'est peut-être pas exhaustif partout, mais c'est ça, normalement, le dispositif qui est mis en place. Donc je pense que là où ça ne se fait pas, il faudrait essayer de corriger. Dernière question, finalement, excusez-moi, dernière question, docteur. Il faut quand même éclaircir la lanterne des Congolais, il faut essayer de casser peut-être aussi les amalgames. Les gens disent aujourd'hui que depuis qu'on parle de vaccination, les gens meurent plus et on dit que c'est à cause de la vaccination. Qu'est-ce que vous pouvez répondre
Je ne sais pas s'il faut appeler ça rumeur, intox, mais quelle est la réponse que vous pouvez donner à cette façon de penser? Non, c'est de l'intox. C'est de l'intox. Le vaccin, il ne tue pas. Je vous ai dit que les vaccins étaient sûrs et efficaces. Maintenant, est-ce que toutes les personnes qui se font vacciner sont en bonne santé avant, comme on l'a dit? Donc il y a des gens qui sont malades. Et les gens qui meurent, ils ne meurent pas seulement du coronavirus, mais ils meurent du fait des comorbidités. Donc, les gens qui se font vacciner, il y en a qui se sont fait vacciner il y a plus de 6 mois déjà. Donc, lorsqu'elle meurt aujourd'hui, mais on ne peut pas dire qu'elle est morte parce qu'elle a été vaccinée, mais elle est morte parce qu'elle avait le diabète. Elle est morte parce qu'elle avait une maladie cardiovasculaire. Elle est morte parce qu'elle avait une insuffisance rénale. Oui, maintenant, simplement parce que la personne a été vaccinée, mais les gens, ils se plaisent de dire que la personne est décédée alors qu'elle était vaccinée. Vous voyez? Donc ce n'est pas le vaccin qui tue. Le vaccin protège. Et le vaccin, il protège lorsque vous avez pris vos 2 doses pour les vaccins à 2 doses. Ou bien, encore, vous avez pris, le vaccin a eu le temps de développer les anticorps. Si vous avez pris votre vaccin aujourd'hui, vous n'avez, dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent, vous n'avez peut-être pas encore une couverture. En ce moment, vous pouvez mourir d'une autre maladie que vous aviez. Il n'est pas dit que c'est le vaccin qui vous a tué. Vous voyez? Donc, je crois que les gens doivent contrôler leur état de santé. Ils doivent être en contact avec leur médecin traitant, connaître leur statut avant de se faire vacciner. Maintenant, ceux qui avaient déjà pris le vaccin depuis le mois de mars ou le mois d'avril, d'ici là, au laboratoire national, on va procéder au dosage des anticorps. Donc, ils sauront s'ils ont encore des anticorps ou pas. D'accord. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Docteur. Voilà, on peut vous appeler Président, on vous appelle Docteur. Et surtout, je vous pressais un peu, mais on a encore un peu de temps quand même, parce que le directeur général de la télévision nationale congolaise, André Delé, qui nous suit en ce moment, nous permet d'aller jusqu'à 11 heures. La question est cruciale et d'intérêt public, d'intérêt général. Docteur Jean-Claude Emeka, les vaccins, puisqu'on en parle, je pense que ça va occuper le peu de temps qui nous reste. Il se dit qu'il y a un problème de conservation des vaccins. On aimerait savoir, est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là, parce que nous sommes de la population, nous recueillons tout ce qui se dit, et ça vous permet aussi de pouvoir mieux expliquer les choses. Des gens disent que les vaccins seraient peut-être un problème de conservation, ou c'est pas moi, des dates de péremption, des choses de ce genre qu'on entend un peu dans la rue. Est-ce que c'est exactement ça? Et d'où ça sort en fait ces rumeurs-là? Est-ce que ce sont des spécialistes qui distillent des informations dans la rue? Malheureusement, il y a beaucoup d'anti-vaccins, des vaccino-sceptiques ou résistants. Voilà pourquoi ils se plaisent comme ça de pondre des mensonges et les diffuser. Au départ, nous avons reçu le vaccin Sinopharm. Mais avant de recevoir le vaccin, moi je vais donc demander qu'on fasse un reportage, que nous allions au niveau du PEV, du programme élargi de vaccination. Vous allez voir quel est le dispositif qui est là-bas dans le cadre de la conservation du vaccin. Nous avons au niveau de l'armée, du ministère de la Défense, Ampila, vers Faki Congo, si vous allez là-bas, il y a également un lieu de stockage bien conditionné pour conserver le vaccin.
Lorsque les vaccins arrivent, lorsque nous les recevons à l'aéroport, ils sont bien conservés. Et c'est des véhicules frigorifiques qui vont prendre ce vaccin directement pour les mettre dans les chaînes de froid. Et les températures sont contrôlées. Les températures sont contrôlées. Maintenant, nous allons recevoir le vaccin Pfizer. Nous avons déjà le conditionnement de moins 80 degrés pour garantir la fiabilité de ce vaccin. Et le ministre de la Santé, M. Gilbert Mokoki, nous a dit, pendant la réunion du Conseil des ministres, le ministre Jean-Jacques Bouillard a mis à la disposition du programme élargi de vaccination 4 véhicules frigorifiques qui étaient à la zone spéciale de Maluku, donc, qui vont permettre de transporter les vaccins à Pointe-Noire et dans les autres départements. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème de ce genre. Il n'y a pas de problème de conservation de vaccins. Donc, les vaccins, ils sont sûrs, efficaces et ils sont bien conservés. D'accord. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de Sinopharm. Nous avons... Comme le vaccin aujourd'hui. Le premier que nous avons reçu, c'était le vaccin Sinopharm. Les Chinois. Les Chinois, qui est administré en 2 doses. Le deuxième, c'est le vaccin Sputnik V. Il était également administré en 2 doses. Ensuite, nous sommes passés au Sputnik Light, qui est administré en une seule dose. Il y a le vaccin Johnson & Johnson. Qu'on appelle Janssen. Voilà, Janssen, ça c'est le laboratoire. D'accord, ok. Voilà, donc il est administré également en monodose. Et nous allons, sous peu, recevoir le Pfizer qui sera également administré en 2 doses. D'accord. Ce qui tourmente parfois les Congolais, qui ne suivent pas seulement Télé Congo, heureusement ou malheureusement, mais qui sont aussi connectés sur les télévisions françaises, les télévisions étrangères, qui sont collés sur Internet. Ils ont toujours... Il y a ces informations qui viennent. Donc, puisque vous avez dit tout à l'heure que nous ne fabriquons pas le vaccin, le Congo ne fabrique pas le vaccin. Donc, les vaccins viennent d'ailleurs. Et dans ces pays d'où viennent les vaccins, il y a, on va dire généralement, du bruit, des débats autour de la qualité de certains vaccins. C'est ce qui fait que parfois, les Congolais qui regardent parfois ces émissions, ces débats, soient un peu envahis ou habités par cette espèce de scepticisme, en fait. Non, les Congolais n'ont pas tort, puisque la vaccination n'a pas commencé chez nous. La vaccination a commencé dans ces pays-là, avec beaucoup d'intox déjà. Donc l'infodémie, nous appelons ça comme ça, avait démarré, avait envahi pratiquement le monde entier, et surtout chez nous. Ce qui fait que les gens ont normalement pris peur. Mais vous avez suivi les rumeurs qui ont circulé comme quoi ceux qui prendraient le vaccin auraient des déformations. Hein, il y aurait Mais finalement, tout ça n'est pas arrivé. Après, on nous dit non, les gens ils vont être stériles. Vous voyez, ça c'est difficilement vérifiable. Nous avons eu toujours par certains réseaux des femmes qui ont témoigné qu'elles ont pris le vaccin et en ce moment elles portent des grossesses qui se développent normalement. Les gens ont même dit, l'autre jour j'étais en formation avec les médias, il y a une dame qui a pris le vaccin, qui a mis également son téléphone. Les images comme ça sont virales. Voilà. Donc, tout ça, c'est faux. Vous voyez que même les monts, tous nous avons joué avec, pour supporter le poids de ce téléphone, il faut qu'il soit quand même d'une certaine masse. Sinon, c'est pas possible. Maintenant, ils disent, non, vous allez tous mourir dans 7 ans. Bon, vous voyez comment vous allez vérifier ça. Donc, ils ressemblent aux variants, ceux qui diffusent. Les gens ont dit, il faut que le président de la République prenne le vaccin d'abord. Et le gouvernement. C'est ce que le président s'est prêté à cet exercice-là devant la presse. Les gens ils disent non, c'est la vitamine qu'on lui a administrée.
voyez, c'est difficile avec eux. Bon, mais par contre, il y a des produits. Il y a des produits que les gens utilisent. Quand le Viagra est sorti, qui a demandé que quelqu'un commence? Chacun va et il le prend et ça a fait des décès. Mais les gens, ils continuent. Vous voyez? Donc, là, moi, je vous dis que le vaccin nous a permis de vaincre beaucoup de maladies graves, comme la poliomyélite. Vous voyez, maintenant, on a très peu de cas de paralysie. Mais il y en a encore dans certains pays. Parce que les gens n'ont pas voulu prendre le vaccin. Même la dernière campagne de poliomyélite, là, il y a des parents qui ont résisté, qui n'ont pas voulu. On n'a pas vacciné 100%. Un peu ausculté aussi par cet intox autour du vaccin anti-Covid. Même avant ça, moi j'étais encore directeur départemental de la santé dans la cuvette. Nous vaccinions contre la polio. J'étais obligé d'aller moi-même convaincre certaines familles. L'ivermectine contre la cécité de rivière. Mais les gens n'acceptaient pas au départ. Mais ça a sauvé des vues. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'infox. Il faut que les gens prennent le soin de vérifier les informations avant de les diffuser. De les diffuser ou bien avant de croire, croire ces informations-là. Vous êtes président du comité technique de lutte contre le Covid-19. J'aimerais quand même que vous puissiez nous expliquer le rôle de ce comité-là, mais avant qu'on y arrive, la question que je voudrais poser, c'est autour du vaccin. Lorsqu'on est malade, lorsqu'on est, on est atteint, on est malade Covid-19, voilà, forme grave ou légère, est-ce qu'on peut nous vacciner, on peut aller se faire vacciner, ou bien le vaccin, il est à titre préventif? Non, le vaccin, c'est toujours de la prévention. Mais non, si vous êtes déjà malade, ça veut dire que vous allez développer une immunité naturelle, ce qui est même bien. C'est-à-dire, on peut toujours vous vacciner quand même? Non. On va vous vacciner, mais 6 mois après. 6 mois après. Donc, même lorsqu'on va contrôler le pass sanitaire, ceux qui auront fait la maladie, voilà, nous attendons que l'on codifie le pass sanitaire. Ceux qui auront fait la maladie, mais la preuve d'avoir fait la maladie fera office de passe sanitaire, parce que cette personne-là, elle est protégée. Cette personne-là est protégée. Mais non, pour parler des organes, donc il faut qu'on vous parle de tous les organes. Oui. Il y a 4 organes. Il y a le comité technique national, dont, pour lequel je suis l'un des présidents, qui a 8 commissions. Il y a la commission surveillance épidémiologique et point d'entrée. Il y a la commission laboratoire et recherche, il y a la commission prise en charge, il y a la commission communication, il y a la commission vaccination, il y a la commission sécurité. Vous voyez que lorsque nous procédons par exemple aux enterrements, c'est sécurisé parce que au départ les gens n'ont pas accepté ce vocable d'enterrement digne et sécurisé. Et quand nous parlons de sécuriser, il y a la sécurité sanitaire d'abord, c'est pour protéger. Ensuite, il y a le comité des experts. Donc le comité technique, c'est nous. Vous voyez, le mot l'indique, c'est technique. Nous concevons les mesures. Nous proposons au comité des experts qui donnent des avis. Par exemple, sur la vaccination des femmes enceintes. Vous voyez, le comité des experts a donné son avis qu'à partir du 4e mois, la femme est fragile jusqu'à terme, elle doit prendre son vaccin. Maintenant, par exemple, la validité des vaccins, l'efficacité des vaccins, le comité des experts a donné son avis. Il y a la task force, qui était à l'époque présidée par le ministre d'État Ondongo, maintenant je crois que c'est présidé par le ministre d'État Firmin Aïssa. La task force se penche sur les questions de l'impact socio-économique de la Covid. Comment accompagner
les petits métiers, comment garantir la marche de l'économie. Ça, c'est la task force qui gère ces questions. Ensuite, il y a la coordination nationale présidée par son Excellence le Président de la République lui-même, mais qui prend les grandes décisions pour protéger la population, pour qu'on n'arrive pas au désastre. Donc, la dernière du 12 octobre, c'est l'opération coup de poing que nous sommes en train de mettre en œuvre, par exemple, à travers cette communication. Oui, justement, la communication, il la faut bien pour informer les Congolais qui n'ont pas toujours la bonne information. Et je pense que nombreux sont branchés en ce moment sur la télévision nationale congolaise, à travers Studio 210. Merci de nous avoir donné des informations justement sur ces organes-là. Et après qu'on ait pris son vaccin, après qu'on ait été vacciné, généralement, il existe des interdits. Moi, personnellement, on ne m'a pas donné des interdits, mais dans la rue, on entend qu'il ne faut pas prendre de l'alcool, il ne faut pas prendre ceci pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 7 jours. Qu'est-ce qu'il en est concrètement, docteur? Ce sont des précautions. En réalité, il n'y a pas un lien direct comme ça entre le vaccin et l'alcool. Moi, je suis sûr que le jour où moi-même j'avais pris le vaccin, là, peut-être que j'ai dû prendre mon verre de vin. Mais ça, je n'ai rien eu. En fait, il n'y a pas de rapport vraiment. Il n'y a pas de rapport. C'est juste une précaution. C'est-à-dire, nous ne voulons pas, avec tout ce qui se raconte là, que l'on attribue les effets de l'alcool au pauvre vaccin qui doit vous protéger. Oui. C'est comme les gens disent, il ne faut pas se laver. Il y a des gens qui ont fait 2-3 jours sans se laver parce que quelqu'un lui a raconté ça, il a cru. Il y en a qui disent il ne faut pas, par exemple, s'accoupler avec sa femme. Il y a eu un problème, un couple a eu un problème comme ça. Mais voilà. Donc tout ça, c'est l'imagination fertile des gens. On demande aux gens, il y en a qui n'ont pas mangé, qui sont restés à jeun jusqu'à 14 heures, parce qu'on leur a dit qu'il ne faut pas manger avant de prendre le vaccin. Mais non. Il n'y a pas tous ces interdits-là. Donc normalement, les gens que nous avons mis au niveau des sites de vaccination devraient bien expliquer aux gens que vous prenez votre vaccin, il faut avoir votre pièce d'identité parce qu'on doit vous enregistrer. On doit vous enregistrer. Mais vous ne devez pas aller à jeun. Vous pouvez boire, mais ne prenez pas l'alcool. Vous vous abstenez pour éviter ce que je vous ai dit. Vous pouvez prendre votre douche, mais il ne faut pas frotter le local là de l'inoculation avec de l'eau, avec du savon. Voilà. C'est juste ça. Voilà. Donc il n'y a pas d'interdit majeur comme ça. C'est des précautions pour... Mais non, il se pose en ce moment la question, vous allez peut-être la poser, le problème de fiches. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu, nous avions eu de sérieux problèmes avec les serveurs qui n'avaient pas une grande capacité. Donc, en faveur de l'opération coup de poing, il y a des serveurs de grande capacité qui vont être mis à disposition. Donc, il y a des gens... Parce qu'entre-temps, les codes à barre n'arrivent pas. Voilà. Mais non, il y a aussi beaucoup de sujets qui se sont fait vacciner, mais qui n'ont pas retiré. Par exemple, dans ma direction, à côté des sapeurs-pompiers à la direction de l'hygiène, il y a plus de 1000 fiches qui sont là. Les gens, ils se sont fait vacciner, mais ils ne sont pas revenus pour le retrait. Donc là aussi, nous invitons les gens à passer retirer leurs fiches sanitaires. D'accord. Ça, on en parlera peut-être prochainement. Est-ce que le gouvernement a pris des dispositions pour les faussaires, ceux qui trichent pour la vaccination, etc., ceux qui le font, des gens, les faussaires à la cité qui scannent ou falsifient les carnets, les passes sanitaires. On en reparlera certainement dimanche prochain, mais nous allons faire une petite pause, suivre ce clip de sensibilisation et nous revenons.
Peuple congolais, le Covid-19 a bouleversé sans prévenir la vie internationale. Il ébranle la vie sociale dans tous les pays. Au-delà de l'efficacité des institutions et des décisions, il y a votre comportement. Il doit être exemplaire. Les gestes qui sauvent nous éloignent du coronavirus. Que la responsabilité triomphe sur l'inconscience. Les changements d'habitude nous épargnent du Covid-19. Que l'organisation triomphe sur la peur. Les gestes qui sauvent nous éloignent du coronavirus. Les changements d'habitude nous épargnent du Covid-19. Voilà, tout le monde s'y met contre le Covid-19, minuscule virus, mais qui semble mettre à genoux toutes les nations. Et non pas de mettre à genoux, nous allons nous relever pour bouter le Covid-19 hors de nos maisons, hors de nos nations. Et ça se passe en respectant les mesures barrières, en suivant les instructions des autorités compétentes sur la question. Docteur, ça sera la dernière question. Cette fois-ci, c'est la bonne. Dernière question, c'était justement sur ces faussaires-là. Quelles sont les dispositions et comment on arrive à avoir des faussaires, justement? Bien, je vous ai dit que nous avons une commission sécurité. Et donc, il y en a qui ont déjà été identifiés au niveau de Pointe-Noire, au niveau de Dolisie, ici à Brazzaville, même ici au centre fixe qui est derrière votre télévision ici. Et ils ont été mis à la disposition des services de sécurité. Donc nous attirons également l'attention de ceux de nos collaborateurs qui sont dans les centres fixes de vaccination, qui se prêtent les complicités en interne. Voilà. Donc, mais ils vont être mis à la disposition des services de sécurité. Et de toute façon, il y a un code QR d'ici là. On va mettre la main sur tous les faussaires. Donc, ça ne sert à rien parce que le vérificateur qu'on va mettre au niveau des smartphones va les identifier comme étant des faussaires. Et en ce moment, ils auront été prévenus. Merci beaucoup, docteur Jean-Claude Emeka, président du comité technique de lutte contre le Covid-19. On se retrouvera certainement dimanche prochain. Non, le président, c'est le ministre. Moi, je suis le président de la commission. De la commission. Et merci. Président de la commission. Dimanche prochain, je disais peut-être que nous serons ensemble, peut-être que nous referons encore un plateau. Est-ce qu'il y a pour le peuple, pour ceux qui nous suivent en ce moment, le peuple de Sud 210, est-ce qu'il y a des contacts lorsque quelqu'un est atteint? Est-ce qu'il y a un numéro vert, un truc de ce genre? Et le numéro vert, c'est le 3434. L'unique. Par ce numéro, vous avez accès à tous les autres numéros parce que nous avons... C'est le numéro principal. Voilà. 3434. Le 3434. Merci beaucoup. C'est la fin de Sud 210. On avait dit sur les réseaux sociaux, programme marathon aujourd'hui et on nous a permis aussi d'arriver jusqu'à 11h. Merci à la direction générale. Il nous reste 3 minutes quand même. Et ces 3 minutes, nous les mettons à la disposition de la sensibilisation par les artistes. Voilà, les artistes vont compléter ce que le docteur a dit. Un clip et on se retrouve dimanche prochain. Peuple congolais, le Covid-19 a bouleversé sans prévenir la vie internationale. Il ébranle la vie sociale dans tous les pays. Au-delà de l'efficacité des institutions et des décisions, il y a votre comportement. Il doit être exemplaire.
Les gestes qui sauvent nous éloignent du coronavirus. Que la responsabilité triomphe sur l'inconscience. Les changements d'habitude nous épargnent du Covid-19. Que l'organisation triomphe sur la peur. Les gestes qui sauvent nous éloignent du coronavirus. Les changements d'habitude nous épargnent du Covid-19. Oyo penini nzambe tosalikio nini soki pa apocalypse nzambe loba mayeba nzami nzamame yegemaliziwe taranzon Corona gatwa par montier emindinzon mendinzami lishari miang musabuni botilikele mo corona e coronavirus tofungola matoi toyoka malambue otomikebisa solo na bokono ya Covid-19 totosa mibeko bamama na ngara tolendisa banana